Et nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu aujourd'hui des discussions bilatérales élargies avec son homologue gambien Hakainde Hichilema. Les délégations des deux pays ont aussi participé à ces réunions. Les deux leaders ont également assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi au palais de l'Ittihadiyya le président zambien Hakainde Hichilema. Les deux leaders ont tenu une conférence de presse à l'issue de leur entretien, lors de laquelle le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue zambien, indiquant qu'ils ont eu des discussions bilatérales fructueuses et constructives, reflétant leur volonté politique commune de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Les deux leaders ont discuté des opportunités d'investissement dans le projet vital du corridor de Lobito dans le cadre des efforts visant à stimuler la participation des secteurs publics et privés égyptiens à diverses activités d'investissement en Zambie pour encourager et renforcer les relations entre les communautés d'affaires des deux pays frères et dans un effort pour maximiser les bénéfices du forum d'affaires égypto-zambien actuellement organisé au Caire, coïncidant avec la visite du président Hichilema. Ils ont discuté des différents défis de développement auxquels le continent africain est confronté, notamment la pauvreté, la crise de la dette et le changement climatique. Nous avons convenu de la nécessité d'une action commune et d'une coordination des positions pour faire figurer les priorités africaines à l'ordre du jour international. Les deux homologues ont aussi discuté de la nécessité de tirer parti des cadres continentaux, notamment l'accord de libre-échange continental, l'accord du COMESA et l'accord de libre-échange tripartite pour renforcer l'intégration régionale et la consolidation entre les pays du continent. Les deux leaders ont également examiné un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le développement de la situation à Gaza et au Soudan, en République démocratique du Congo, dans la Corne de l'Afrique, la sécurité de la mer Rouge et la sécurité de l'eau. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré aujourd'hui, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, la 3e édition du Salon et de la conférence sportive internationale Sports Expo 2025 qui durera 3 jours avec une large participation de grands clubs de fédérations sportives et d'entreprises spécialisées dans la technologie et l'investissement sportif. Cette exposition s'articule autour de 3 axes principaux qui visent à renforcer le rôle du sport en tant qu'outil économique et de développement. Et voici un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'exposition et la conférence Sports Expo 2025 constituent une plateforme internationale importante pour renforcer les opportunités d'investissement et d'innovation dans le domaine du sport, ouvrir de larges horizons pour la construction de partenaires sportifs efficaces, reflétant le leadership de l'Égypte en tant que destination mondiale de premier plan en matière de sport et d'investissement. Cela s'est produit lors de l'investiture aujourd'hui du Premier ministre au nom du président Abdel Fattah el-Sisi pour la 3e édition du Salon et de la conférence sportive internationale Sport Expo 2025 qui durera 3 jours avec une large participation de grands clubs de fédérations sportives et d'entreprises spécialisées dans la technologie et l'investissement sportif. Le Premier ministre a souligné que l'État a accordé une grande importance au secteur du sport au cours des dernières années, convaincu de son rôle important en tant qu'un des outils les plus importants pour améliorer la qualité de vie de divers segments de la société, en particulier des jeunes et des enfants, en plus des grands efforts déployés pour faire de l'Égypte une puissance sportive régionale et mondiale en investissant dans le sport et les athlètes. L'exposition Sport Expo 2025 vise à transformer radicalement le paysage sportif en intégrant la technologie à l'innovation, en élargissant les horizons d'investissement et en améliorant l'expérience du public. L'exposition s'articule également autour des 3 axes principaux qui visent à renforcer le rôle du sport en tant qu'outil économique et de développement. Le président de la Chambre des députés, le conseiller Hanafi El-Gebali, a salué les relations approfondies entre l'Égypte et Chypre, surtout avec la volonté des deux leaders de renforcer la coopération et la coordination continue de manière à servir les intérêts des deux pays amis.
Lors de son entretien avec son homologue chypriote, Al-Gebali a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération parlementaire et la coordination ainsi que la consultation entre les deux pays concernant les causes et les dossiers d'intérêt commun. La présidente du Parlement chypriote, Anita Demetriou, a de sa part affirmé que son pays considère l'Égypte comme un allié stratégique à la lumière de son rôle axial dans la région. Elle a confirmé la situation de Chypre à propos de la Palestine, soutenant la solution des deux pays selon les résolutions des Nations Unies. À la fin de la réunion, le président de la Chambre des députés a signé avec son homologue chypriote un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Le terminal de Rafah continue à recevoir des camions d'aide humanitaire et des camions-citernes de carburant pour soutenir les Palestiniens. Un responsable au terminal de Rafah a déclaré que 165 camions sont entrés aujourd'hui à la bande de Gaza, parmi lesquels 15 camions-citernes. Israël s'est dit prêt dimanche à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza, où le Hamas l'accuse de mettre en péril la trêve en bloquant la libération convenue de prisonniers palestiniens. La première phase du fragile